On va donner ce moment et on va dire au Seigneur qu'il prend le contrôle et que ce soit lui qui parle à notre cœur. Au nom puissant de Jésus, on déclare qu'il y a une bonne terre et qu'on va donner de bons fruits. Qu'on n'est pas que des écouteurs, mais qu'on va être des faiseurs de la parole. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour très important. Je me rappelle que moi aussi, j'étais baptisé par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je me rappelle très bien que je me suis informé pour me baptiser. Et j'aurais fait au lac des Torcy. Et voilà que là-bas, il est le cadavre de l'ancien homme qui était. Même si parfois il ressuscitait, et je voulais le... Mais voilà, il faut se faire toujours petit pour que Christ il continue à grandir en nous à chaque fois. Même si on a été baptisé, mais des fois, le vieux homme, il veut ressortir. Il faut toujours le faire plus petit, lui, pour que Christ il continue à faire son œuvre. C'est pour ça que quand je passe dans l'acteur ci, je dis, toi, tu es là-bas, toi. Et voilà que le vieux Amine et Jérémie vont rester là, enterrés ici. Et c'est Christ qui va naître en vous. Et voilà ce qu'on fait pour que le baptême, en fait, c'est la déclaration de que c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est très important parce qu'on prend le baptême des fois à la légère, mais c'est comme quand un époux ou quelqu'un, il demande au mariage à une femme. Et ce jour-là, la femme, elle dit oui. Bah, le cœur de l'époux, il est vraiment joyeux à ce moment-là. Et c'est aujourd'hui le cœur de Jésus, il est vraiment joyeux. Et dans les cieux, il y a vraiment une grande fête à cause de qu'il y a un baptême ou deux baptêmes. Ça, c'est vraiment la meilleure chose, le meilleur pas qu'on peut faire dans notre vie. C'est notre décision qu'on fait. C'est pour l'éternité, cette décision. Il ne faut pas vraiment la prendre à la légère. C'est une décision vraiment forte. Et il faut donner l'importance qu'elle est. C'est de mourir vraiment à soi-même. De mourir à soi-même, toujours. Il faut toujours mourir à soi-même. Et voilà que c'est une déclaration, en fait, que je fais à mon Seigneur. C'est lui qui m'a racheté avec son sang précieux. Et maintenant, je ne vis pas pour moi, je vis pour servir. C'est une déclaration aussi que je veux servir le Seigneur. Je veux faire sa volonté. Je ne fais plus ma volonté, je ne fais plus mes désirs, mais la volonté de celui qui m'a racheté avec son sang précieux. Amen. Combien d'ici se rappellent le jour de son baptême? Il se rappelle où il est resté, le vieux homme ou pas? Vous vous rappelez? Il est là-bas. Des fois, on a sorti des fois. On a refait comme on était avant. Mais voilà qu'il faut le laisser là-bas où il est là-bas. Moi, le mien, il est resté au lac des Torcy. Et il va rester là-bas. J'ai pris ma décision qu'il reste là-bas. Et si on ne fait plus comme avant, plus jamais. Maintenant, je veux ressembler à l'homme parfait, à Christ Jésus. Et au 1er Corinthiens, chapitre 10, verset 1 à 2, pour ceux qui sont là, la parole de Dieu. Amen. Dire, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qui sont tous passés au travers de la mer, qui sont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Amen. Voilà que le peuple d'Israël, il était esclave 400 ans. Et un jour, il y a un sauveur qui arrive, il s'appelle Moïse. Et il décide de sortir son peuple par la main de l'Éternel. Et il traverse la mer. Et il y a une nuée aussi. La nuée, ça veut dire le baptême du Saint-Esprit. Mais il y a aussi le baptême en l'eau quand il passe la mer. L'Égypte, il représente le monde. Et le pharaon, l'ennemi. Au moment qu'ils sont traversés la mer, ils ont laissé toutes les choses du monde. Qui a décidé de laisser les choses du monde à ce moment? Amen. Tout le monde. Parce que même quand ils étaient dans le désert, ils se rappelaient des choses du monde. Et ça nous arrive. Mais ça, c'est le vieux homme qui revient.
C'est les mauvaises pensées de l'ennemi. Mais il faut savoir qu'on a traversé la mer. Et pour ceux qui même ils se sont baptisés, mais ils continuent attachés à l'Égypte, en vérité, ils n'ont pas vu encore la mer s'ouvrir. Parce que le jour qu'on voit vraiment la mer s'ouvrir dans le monde spirituel, c'est là qu'il y a un vrai changement dans notre vie et qu'on dit, le vieux homme, il est resté en Égypte. Il n'est plus là. Là, je suis dans le désert. Et là, dans le désert, il s'apprend à dépendre juste du Seigneur, de Dieu. Et c'est ça que Dieu il veut. Tu fais ton pas, tu veux te baptiser. C'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Amen. Maintenant, je ne fais plus ma volonté, mais la volonté de mon maître. Amen. Ça ne dépend plus de moi. C'est mon maître qui me nourrit. Quand quelqu'un est esclave, il travaille, il sert. Mais c'est son maître qui donne toutes les choses. Il dépend de qui? De son maître. Et c'est ça qu'il voulait l'Éternel leur faire comprendre dans le désert. Il voulait manger, il les a donné la main. Mais il lui disait, prenez pour aujourd'hui, mais gardez pas pour demain. Parce que comme ça, il dépendait de l'Éternel, de ce qu'ils allaient manger le lendemain. Et le jour d'aujourd'hui, même on continue avec le Seigneur, on s'est baptisé, on a fait le pas, mais on veut dépendre de nos propres forces, de ce qu'on fait avec nos mains. Mais le Seigneur, il ne veut pas ça. Le Seigneur, il veut que tu attends en lui, que tu lui demandes la direction, que tu sois vraiment un serviteur, quelqu'un qui a un maître. Le jour que tu as dit oui à ton époux, une femme, elle sert son époux à la maison. Elle lui fait à manger. Il veut que son époux soit bien quand il arrive du travail. Pas qu'on fait le pas du baptême, c'est ça. C'est servir ton époux. C'est servir ton maître. C'est dire, c'est plus moi qui vis. Je me dépouille de moi-même, de mon orgueil, de toutes les choses que j'ai connues dans le monde, de ma culture. Avant j'étais colombien, alors je fais comme ça. Non, je suis plus colombien. Je suis ambassadeur du Christ. Je suis plus colombien, je suis plus africain. Là, dans l'eau, il est resté, le Colombien. Le Colombien, il est resté là. Aujourd'hui, je suis un ambassadeur du Christ. Il faut l'accepter. Mais des fois, le vieux homme, tu la ramènes toujours accroché à toi. Il est toujours... Non, je me suis fait baptiser, mais il est là. Il est là, tu le charges avec toi. Tu es toujours avec le cadavre ici. Tu t'es pas dépouillé de lui. Quelqu'un te cherche des problèmes, là c'est moi, c'est le vieux. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Jésus il a dit, il faut pas, il faut donner l'autre côté. C'est là que tu es mort. C'est là que tu as laissé le cadavre là-bas. Sinon, si tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est parce qu'il est toujours là, le cadavre. Le baptême, les seaux de la mer, ils ne se sont pas encore ouverts. Même si tu t'es baptisé, mais tu n'as pas vu la mer s'ouvrir. Tu n'as pas vu la mer s'ouvrir. Une fois que tu vois la mer qu'elle s'ouvre, que tu passes, que tu fais ton baptême, maintenant tu dépends du Seigneur, de ce qu'il va te donner. Parce que tu veux, c'est plus ta volonté, c'est plus tes désirs, mais c'est la volonté du Seigneur, ce qu'il veut te donner. Il veut te donner la main un jour, mais le lendemain tu dois l'attendre encore qu'il te donne la main. Encore. Parce que c'est plus toi qui vis, mais c'est qui? C'est Jésus, notre maître, notre sauveur. C'est lui qui est parti à la croix et qui nous a donné la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, c'est un pas énorme. Aujourd'hui, c'est le baptême. Le baptême. Aujourd'hui, il y aura 2 personnes qui vont rester là, mais c'est Christ qui va ressusciter. Amen. Avec vous. Amen. Alors, la parole dit que on ressuscite avec le Seigneur, mais on meurt aussi avec lui. C'est quoi la mort en fait? La mort, c'est le contraire de la vie. Qui veut mourir? Même si on connaît le Seigneur, on veut vivre. Après qu'on est sûr du Seigneur, on dit, ça soit la volonté du Seigneur. Mais même les riches, ils veulent avoir de l'argent pour se garder en santé, pour ça, parce qu'on aime la vie.
On aime la vie tous. Mais le péché, le salaire du péché, c'était quoi? C'est la mort. Le péché, ça donnait la mort. Le jour que Ève, elle a mangé le fruit, la mort, elle est rentrée. Et on a été gouvernés tous par la mort. La parole dit que même les bébés, ils meurent. Même s'ils ne sont pas péchés comme Adam, ils meurent les bébés. Parce que c'est la mort qui gouverne. Parce que c'est la mort qui gouverne dans tout. Tout périt, toute chose périt. Mais Dieu qui nous a aimés, qui nous aime, il a dit, mes enfants, ils ne veulent pas mourir. Mais la conséquence du péché, ça a été la mort. Il a dit, si vous mangez, vous mourrez. Une loi, une conséquence. La loi, elle est venue. Mais lui, il nous a vus du Très-Haut. Le Très-Haut, il nous a vus. Il a dit, mes enfants, ils ne veulent pas mourir. Et il a dit comme Isaïe, mais voici, moi j'y vais. Et je donnerai ma vie pour qu'ils aillent la vie éternelle. Amen, amen, alléluia. Et il est descendu. Il est descendu pour toi et pour moi. Il est descendu, il s'est dépouillé de lui-même. Il a été plus tenté que tous ici. Pour pas dire que nous, on a été plus tentés que lui. Non, il a été plus tenté. Pourquoi? Parce que dans toute sa divinité, avec tout son pouvoir, il pouvait écraser tout le monde. Tout le monde. Il a été plus tenté. Dans le désert, il a été tenté. Mais il a été humble. Il a été humble. Il était comme l'agneau. Il a été jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix, il a été. Et il a donné sa vie pour toi et pour moi. Il a fait un échange. Il a échangé ta vie, sa vie, qui n'a pas péché, qui a été innocent, pour moi qui était un pécheur. Alors, quand ils vont le juger, il passe, et Pilate il dit, moi je ne veux pas qu'il meure, je ne veux pas le condamner. Alors, il ramène qui? Barabbas. C'est quoi ça on dit en français, Barabbas? Il ramène Barabbas, et il le dit au peuple, vous voulez qui? Vous voulez le roi des Juifs, ou vous voulez Barabbas? Et le peuple, il a choisi Barabbas. Mais Jésus, même si Barabbas, sa croix, elle était déjà faite pour Barabbas. Les mesures, ils étaient pris pour Barabbas. Tout était prêt pour que Barabbas, il monte à la croix parce que Barabbas, il était quelqu'un méchant. C'était un bandit. Mais Jésus, il a donné sa vie pour Barabbas aussi. Parce qu'il a donné la vie pour tous. Pour tout celui qui s'est repenti et il s'est baptisé. Mais il faut croire avant. Il faut croire. Il ne faut pas juste se baptiser, il faut croire vraiment avec le cœur. De se dire, voilà, aujourd'hui, je serai un homme nouveau. Je ressusciterai avec Jésus. Amen. Qui a ressuscité ici? Hein? Personne? On est tous ressuscités avec Christ. Hein? Alors, le Père, même parce que j'ai donné ma vie afin de la reprendre. Personne ne me la ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de qui? De mon Père. Ça veut dire que Jésus, quand la mort, elle est venue le chercher, il n'avait aucun pouvoir sur lui. Aucun pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il a accompli les 613 lois. Il a tout accompli, il n'a jamais péché. Alors la mort, il n'a aucun pouvoir sur lui. Aucun pouvoir. Son sang, il est sans contamination. Parce que la mort, elle vient pour qui? Pour celui qui a péché. Il a le pouvoir sur celui qui a péché. Moi, aujourd'hui, qu'il y a un baptême, alors, on est revêtu de qui? De Christ. Et la mort, il n'aura aucun pouvoir sur nous. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est ça. C'est ça. Parce que si le vieux homme, la mort, il a un pouvoir. Mais si je meurs dans la mort de Christ, dans la croix de Christ, et je veux à ce moment-là
vous dire quelque chose d'important. Et peut-être que ça va nous aider à plus pécher. Ou à éviter vraiment de pécher. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, beaucoup de gens disent c'est les Juifs qui ont tué Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui disent c'est les soldats romains. Mais en vérité, c'est qui a tué Christ? C'est moi. C'est moi avec mon péché. C'est à cause de moi qu'il est monté dans la croix. C'est pas les Juifs. C'est pas les soldats romains. C'est pas celui qui a percé son cœur. Ça se devait s'accomplir. Mais c'est moi. C'est à cause de mon péché. C'est mon péché qui l'a fait monter, descendre au-dessus. Descendre dessus. C'est dépouiller de tout son gouverne, de tout ce qu'il est. Et venir se faire humilier, se faire cracher, se faire flageller, se faire insulter. Pour la croix, à cause de qui? Pas des soldats romains, pas à cause de Barabbas, pas à cause des Juifs, mais à cause de moi, à cause de mon péché, à cause de mes rébellions, à cause de mon iniquité. Parce que même je me suis baptisé. Parce que même je fais mon pas de foi. Je suis convaincu que Christ c'est mon sauveur. Mais est-ce qu'à ce moment-là j'ai arrêté de pécher? À ce moment j'ai arrêté de pécher? Est-ce qu'à ce moment-là j'ai arrêté de mentir? Est-ce qu'on a arrêté la pornographie? Est-ce qu'on a arrêté notre mauvais caractère? On a insulté, on a parlé des gens, on a tué les gens avec notre langue. Même en étant chrétien, même en étant baptisé, il est monté à la croix. Et on continue. On continue à être dur de la tête. On dit oui, les Juifs, ils étaient durs de la tête là-bas dans le désert. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, c'est bien beau de parler aux langues. C'est bien beau de pleurer. Mais aussi, il faut se dire, c'est à cause de moi qu'il est monté là-bas. Et aujourd'hui, si je prends le pas de me baptiser, de dire, aujourd'hui, je donne la vie, je veux servir. C'est pas parce que je fais plus que je mérite plus. Qu'est-ce qu'on mérite? Qu'est-ce qu'on mérite? La mort. La mort. Pas autre chose. C'est pas parce que je me lève à 4 heures. C'est pas parce que je fais plein de trucs que je mérite. Non. C'est par la grâce. C'est la grâce de notre Seigneur. C'est son amour. C'est son amour qu'il a descendu. Il a dit, il vous vive mon fils. Il va être loin de moi. Mais voici, je suis là, Père. Je descends et je paye son prix. Je paye la colère qui est sur lui. Je veux aller. Et même quand il était à Gethsemane, il pleurait des larmes, des sang, de tellement la colère, la coupe qu'on allait boire, que lui l'a pris. Et c'est ça le baptême. Le baptême, c'est pas de dire voilà, j'accepte le Seigneur, il est mon sauveur, c'est trop bien tout ça. Je vais être sauvé pour la vie éternelle, c'est magnifique. On m'a assuré une place, même dans un petit coin, c'est super. Là-bas, mon père il est monté me faire une habitation, waouh.
C'est super. Mais il est où la croix? Elle est où la croix? Elle est où notre péché? Qu'est-ce qu'on mérite? Aujourd'hui, c'est un jour très important. Notre baptême, c'est le jour le plus important de notre vie. C'est le plus important. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est une déclaration devant les hommes qu'on fait. C'est une déclaration. C'est un compromis qu'on fait devant le Seigneur pour se dire, voilà, Seigneur, tu es mort pour moi. Tu me donnes la vie éternelle. Mais moi, je veux te servir. Et je suis conscient que tu as fait à la croix. Tu as pris ma place. Maintenant, je ne dépends plus de moi, ni de mes désirs, ni ma volonté, parce que maintenant j'ai un maître. Et mon maître, il s'appelle Jésus. Le nom qui a été donné sur tous les noms. Il n'y a pas un autre nom. Qui connaît un autre nom? Il n'y en a pas. Il n'y a qu'un seul maître. Il y en a un seul qui a donné la vie pour ses brebis. Parce que le salarié, quand il voit le loup, il court. Mais Jésus, il n'a pas couru. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Et aujourd'hui, je me baptise dans la mort de Jésus. Mais aussi, Jésus, il est mort. Mais quand la mort, il est venu le chercher, il n'avait aucun pouvoir sur lui. Alors, il a vaincu la mort. Et il s'est levé au 3e jour, victorieux. Amen. Amen. Il est sorti du tombeau. Et nous aussi. Nous aussi, on va ressusciter. Amen. Alléluia. Cet corps, il doit connaître la mort. C'est un corps corruptible. Même si on connaît le sacrifice, tout ce que Jésus a fait pour nous, et on est convaincu parce qu'on pleure. On pleure et le Saint-Esprit, il clame pour nous. Et c'est lui qui nous convainc plus en plus. Mais ce corps, il est corruptible. Il veut pécher. Mais je ne fais plus les désirs de cette chair. Je fais les désirs de mon maître. Amen. Qui aujourd'hui vous renouvelez son pacte avec son maître. Amen. Et de dire, voilà Seigneur, j'ai fait des choses pas bien. Des fois j'ai fait les désirs de ma chair. Mais Seigneur, je comprends bien ce que tu as fait pour moi. Tu es parti à la croix, Seigneur. Tu es mort pour moi, Père. Tu as envoyé ton Fils et tu l'as vu mourir dans la croix. Et à cause de mon péché, tu t'es séparé de lui. Et le Fils, il a dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi? À cause de moi. À cause de mon péché, il s'est séparé de son Fils. Qu'ils ont vécu pour toute l'éternité ensemble. Parce qu'ils sont un. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est l'Éternel. Il est mon Sauveur. Alléluia. Et il a ressuscité. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Que c'est lui qui se baptise. Il se baptise dans la mort de Jésus. Ça veut dire, il est monté dans la croix pour moi. Mais aussi, on va ressusciter ensemble. Alléluia. Alors aujourd'hui, je veux que chacun, il fait sa propre prière. Et qu'il ramène dans sa tête les fois que voilà, et qu'il demande pardon aujourd'hui, et qu'il renouvelle son pacte avec Jésus, et qu'il lui dise, tu es mon maître, c'est plus mes désirs, mais c'est ta volonté, Seigneur. C'est par ta grâce que tout est fait, Seigneur. Je ne mérite rien. Moi, je mérite la mort, Seigneur. Mais tu es mort à ma place.
Merci, Père éternel. Aujourd'hui, je dépends de ce que tu me donnes, Seigneur. Il y a une femme qui, pendant 12 ans, elle a gaspillé tout son argent dans les médecins parce qu'elle avait une maladie. Elle a gaspillé tout son argent, tout son argent. Elle dépendait de quoi, cette femme? Elle dépendait de ce qu'elle avait, de son argent. Mais à un moment, son argent, elle n'en avait plus. Et c'est à ce moment-là qu'elle a entendu le nom de Jésus. Et elle a couru au milieu de la foule pour toucher sa veste. Et là, elle était guérie. 12 ans, elle a perdu. Le peuple d'Israël, il a perdu 40 ans pour apprendre à dépendre de Dieu. Cette femme, elle a perdu 12 ans de sa vie parce qu'elle voulait dépendre de l'argent, des médecins, des leçons. Mais nous ne dépendons plus de ce qui donne le monde. On ne dépend plus de ce qui donne l'Égypte, ni le Pharaon. Le Pharaon, il veut nous donner un joug, il veut nous faire travailler, il veut nous faire perdre notre temps. Mais Dieu, il veut qu'on rentre vite à la terre de Canaan, à la terre promise. Et c'est qu'on dépend de Dieu, qu'on accepte sa faveur, sa grâce. Parce que tout, la gloire est de Dieu. Si aujourd'hui on est là, c'est parce que lui nous a amenés avec des liens d'amour. C'est pas parce que je mérite et je dis, ah, je me suis levé, je suis allé. Ah, Seigneur, je t'ai loué, moi. Mais c'est lui qui met ça dans ton cœur. Quand on loue, on se sent bien. On rentre dans sa présence. Mais pourquoi on est rentré dans sa présence? Parce que lui, il a déchiré le voile quand il est mort dans la croix. Tu ne mérites pas rentrer dans sa présence. Tu mérites la mort. Mais lui, il est mort dans la croix pour que tu rentres dans la présence. Et après, tu me dis, j'ai loué. J'ai loué. Je mérite. Que le Seigneur, il me fasse grandir plus. Ah, je lis beaucoup la parole. Je mérite. On ne mérite rien. On mérite la mort. Parce que c'est lui qui donne tout. C'est lui qui donne l'envie de lire. Il faut lui demander. Si tu lui demandes, il va te donner. C'est l'esprit de révélation qui te ramène la révélation du Père. C'est pas toi que tu dis, ah, j'ai vu la révélation. Non, tu vois rien. C'est le Saint-Esprit qui te ramène la révélation. Nous, on doit dépendre du Seigneur toujours. Toujours. Jamais se glorifier soi-même. Rester toujours humble. Toujours regarder les autres mieux que nous. Et là, on commence à faire comme Jésus l'a fait. Il s'est dépouillé. Il est venu, il a lavé les pieds à ses apôtres. Mais nous, dès qu'on a une petite révélation, c'est bon. Je mérite. On ne mérite rien. On ne mérite rien. Vraiment, c'est une grande faveur du Seigneur qui nous a donné la vie éternelle. C'est vraiment une grande faveur du Seigneur qu'on puisse rentrer dans sa présence. C'est vraiment une grande faveur du Seigneur qu'on puisse se baptiser et que le vieux homme meure. Parce que là, on peut voir Jésus dans la croix et le dire merci Seigneur. Qu'on voit le Seigneur dans la croix et le dire c'est moi qui dois souffrir. Comment tu souffres, Seigneur? On ne mérite rien. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour. Et je veux qu'on ait un cœur joyeux parce qu'il nous a sauvés. Il nous a permis de faire ce pas et nous baptiser. Et de qu'on puisse croire parce que ça l'a plu à lui. Parce qu'il nous a aimés avant qu'on l'a aimé. Parce que c'est lui qui a mis l'amour dans mon cœur pour que je puisse aimer mon prochain. Parce que par moi-même, je suis mauvais. Je suis mauvais. Jamais je vais aimer mon prochain comme moi-même. Jamais. Si d'abord le Seigneur, il n'a pas mis cet amour dans mon cœur. Alors toute la gloire, c'est pour qui? Amen.
Plus fort, je n'ai pas entendu. La gloire, c'est pour qui? Jésus. Amen, voilà. Et vraiment, c'est ça que je voulais faire passer, ce gros message, parce que ce n'est pas un petit message, c'est un gros message de dire que Jésus est mort pour nous. Et que toute la gloire est dans lui. Et qu'on est baptisé par sa mort. C'est pas rien. Hein? Des fois, on ne comprend pas ce qu'est le baptême. Mais le baptême, c'est se baptiser dans la mort de Jésus, dans la crucifixion de Jésus. C'est ça le baptême. Se baptiser dans la crucifixion de Jésus, mais aussi de ressusciter. Et il faut laisser le vieux homme où chacun de nous s'est baptisé. Il faut le laisser là-bas. Il ne faut pas traîner avec le cadavre. Il faut le laisser là-bas. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne semaine. Et voilà, soyez bénis.